Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un geste clinique que tout le monde connaît, ou presque. Un véritable classique, oui. Le fameux point de McBurney. Ça date de, De la fin du 19e siècle, quand même. exactement, 1889, pour être précis. Et la question qu'on se pose, en s'appuyant sur des textes qui vont de cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est, à l'heure de l'imagerie, des scanners, est-ce que ça sert encore vraiment à quelque chose? C'est toute la question, oui. Et pour y répondre, je pense qu'il faut repartir de la base. C'est quoi ce point? Justement, concrètement, si on devait le chercher sur quelqu'un, on ferait comment? Il est où? Alors, il faut imaginer une ligne. Une ligne droite qui part du nombril, D'accord. et qui va jusqu'à la pointe de l'os du bassin qu'on sent sur le côté, à droite, l'épine iliaque antéro-supérieure. La pointe de la hanche, pour simplifier. C'est ça. Et le point de McBurney, il se trouve sur cette ligne, à la jonction entre le tiers qui est à l'extérieur et les deux tiers qui sont vers le nombril. Ok. Et ça correspond à quoi en théorie? En théorie, c'est la projection sur la peau de la base de l'appendice. Ah, projection, je sens que c'est un mot important. Parce que les sources, elles insistent beaucoup sur le fait que l'appendice, il est un peu baladeur, non? Sa position peut varier. Énormément. Et c'est là toute la limite. C'est pour ça que la façon de le chercher, la technique, est si importante. C'est pas juste on appuie et ça fait mal. Non, surtout pas. Le patient est allongé, détendu. On y va tout doucement, d'abord superficiel, puis plus profond. Les textes parlent d'une qualité de présence manuelle. C'est une écoute des tissus, pas une agression. Et le signe, il est positif quand quoi? Quand on trouve une douleur qui est très franche, très localisée, et surtout qu'on peut reproduire. Ce qui est fou, c'est ce que cette douleur raconte. Au début d'une appendicite, la douleur est souvent assez vague autour du nombril. Oui, c'est une douleur viscérale. C'est l'organe lui-même qui souffre. Et puis tout à coup, elle se fixe à cet endroit précis. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le moment clé. C'est quand l'inflammation devient si forte qu'elle finit par irriter la paroi qui tapisse l'intérieur du ventre, le péritoine pariétal. Ah d'accord, Et là, le signal change complètement. La douleur devient aiguë, précise. Et c'est là que le point de McBurney s'allume, en quelque sorte. d'accord. Mais alors, on lit aussi que ce signe est plus spécifique que sensible. Si je traduis, ça veut dire que si la douleur est là, c'est très suspect. Oui, ça renforce beaucoup la suspicion. Mais si elle n'est pas là, ça ne veut rien dire du tout. On peut avoir une appendicite sans avoir mal à cet endroit. C'est exactement le piège. Et ça nous ramène à l'anatomie variable. L'appendice qui se cache. Voilà. S'il part vers l'arrière, derrière l'intestin, ou s'il plonge dans le bassin, il peut être très enflammé, mais il ne touchera pas le péritoine au bon endroit. Donc le point de McBurney sera silencieux. L'urgence est là, mais le signe est absent. Exactement. Donc s'y fier seul, c'est une erreur. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Pour un kiné, par exemple, en 2024, quel est l'intérêt? On a l'écho, le scanner, c'est pas un peu archaïque comme test? Archaïque si on le voit comme un interrupteur on-off pour le diagnostic. Mais les sources récentes lui trouvent en fait trois rôles très modernes. D'accord, lesquels? Le premier, c'est un outil de sécurité. Très simple. Une douleur aiguë, une défense des muscles à cet endroit, On arrête tout? on arrête tout et on réoriente immédiatement vers un médecin. C'est un drapeau rouge qui ne coûte rien à lever. La sécurité d'abord, logique. Et les deux autres? Le deuxième rôle, c'est un outil d'orientation. Si la douleur est plus sourde, plus ancienne, sans urgence évidente, le point change de statut. Ce n'est plus un point d'alarme, ça devient un point d'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire un point d'écoute? Ça peut nous mettre sur la piste d'autres choses, des adhérences après une opération, des tensions de l'intestin, un manque de mobilité du cæcum. Ça ouvre d'autres hypothèses de travail pour le kiné. Intéressant. On passe de l'alerte rouge à l'indice clinique. C'est tout à fait ça. Et le troisième rôle, il est pédagogique. Ah oui, Oui, pour le patient. Expliquer concrètement ce passage d'une douleur vague à une douleur très précise, c'est un moyen formidable de lui faire comprendre ce qui se passe dans son corps, la différence entre une douleur d'organe et une douleur de paroi. en résumé donc, la littérature est assez claire. Non, ce n'est pas obsolète. Pas du tout. Il n'est jamais suffisant, bien sûr, ça il faut le répéter, mais ça reste un geste clinique simple,
rapide, gratuit, qui a toute sa place dans un raisonnement global, à côté des technologies les plus modernes. Un savoir ancien qui continue d'éclairer le présent? Absolument. Et le texte soulève une dernière réflexion que je trouve très juste, en insistant sur ce rôle d'éducation. Ça pose une question plus large, en fait. Au-delà de sa valeur diagnostique pure, si un simple repère anatomique, un geste, peut devenir un outil pour aider quelqu'un à mieux comprendre les signaux de son propre corps. Hmm. N'est-ce pas là que réside la valeur la plus durable, finalement, de ces anciens savoirs cliniques?